Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bon nouvelle petite vidéo. Elle est en retard, de ouf, parce qu'elle devait sortir la semaine dernière. J'ai pas eu le temps de la tourner. Et puis je sais pas pourquoi, depuis quelques temps, j'ai une flemme des vidéos, c'est incroyable. Mais bon, bref, on va essayer de reprendre le rythme normal. Là, on est il y a une vidéo par semaine, c'est pas normal. Là, il faut que je reprenne 2, 3 vidéos par semaine. Allez, go, aujourd'hui c'est quoi? Journée tournage. Bon, aujourd'hui, j'avais annoncé un peu sur Instagram que j'allais vous parler enfin, partager mon point de vue sur les applications de comptage calorique. Et ben, ça va être le sujet du jour. Qu'est-ce que j'en pense? Mon retour d'expérience. Et encore une fois, ce n'est pas un retour d'expérience d'un professionnel. D'ailleurs, je partagerai les points de vue de certains professionnels que je connais sur ces questions-là. Voilà. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter si elle vous a plu, intéressé, si vous avez des choses à partager. N'hésitez pas à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées et n'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié de toutes les vidéos que je partage, sachant que pour le moment, c'est vrai que je suis resté à une par semaine, mais on va revenir très vite à 3 par semaine. Ça fait plaisir. Bon, les applications de comptage calorique, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'ai vécu? Comment j'ai vécu avec? Est-ce que je les ai utilisées ou pas? Bref, blablabla. Bla, 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 bla. On rentre dans le cœur du sujet. Oui, j'ai utilisé une application de comptage calorique à mes démarrages. Euh, mais je m'en suis utilisé dans le sens où j'avais besoin, dans le cadre de la réappropriation de mon alimentation, de comprendre et de savoir ce que j'étais en train de faire, mener, combien je mangeais, faire un constat. Mais je l'utilisais vraiment comme un outil d'accompagnement et non pas un outil sur lequel je me fixais pour avancer. Je l'utilisais vraiment pour avoir des notions et comprendre les notions et les rapports sur la partie alimentaire, ce qu'un aliment apportait dans sa façon globale, de sa façon un peu holistique. C'est-à-dire qu'un aliment, c'est pas forcément que des lipides, c'est aussi des glucides, c'est aussi des protéines pour certains. Voilà, comment quantifier visuellement, apprendre à quantifier visuellement et à comprendre la composition d'un aliment au-delà de ce que je peux lire, de ses étiquettes, de la décomposition générale. Vraiment essayer d'être le plus investi possible. Alors, je sais que c'est pas naturel et c'est pas le commun des mortels qui agit ainsi, parce qu'effectivement, la nature, naturellement, les gens ne calculent pas leurs calories, ne regardent pas, n'utilisent pas d'application pour manger. Mais moi, j'étais dans un tel état de déconstruction totale de mon rapport à l'alimentation, et que j'étais seul dans mon coin, que j'ai dû trouver mes moyens, mes astuces pour pouvoir me rééduquer au niveau alimentaire, déconstruire, reconstruire, stabiliser certaines choses. Bref, il a fallu vraiment que je travaille de manière investie à fond. Et il a fallu que je passe moi par cette phase-là. Je ne dis pas que c'est la meilleure des phases. Je ne dis, si vous pouvez l'éviter, évitez-la. D'ailleurs, j'essaierai de vous donner un peu à travers mon expérience, comment je pense qu'il ferait bien d'éviter de rentrer dans ce genre de choses-là. Mais bon, euh, je suis content parce que d'un côté, j'ai pas eu à, enfin, j'ai su, j'ai su l'utiliser à bon escient, sans m'en rendre dépendant. Même si pendant un certain temps, oui, effectivement, je m'appuyais dessus. Quand je dis je m'appuyais dessus, c'est-à-dire qu'en gros, je l'utilisais quand j'étais dans mes analyses, quand j'étais dans mes appréhensions, ma compréhension alimentaire. Forcément, c'était un des outils que j'utilisais, donc je m'appuyais dessus sur cet outil-là pour prendre des notes, pour comprendre, pour assimiler et pour voilà, enregistrer. Après, sur la partie volumétrique, je l'ai fait au fur et à mesure parce que j'avais besoin aussi de percevoir et de ressentir ce que j'étais en train de consommer. Donc ça m'a permis à la fois de connaître, maîtriser et savoir, et après à côté d'appliquer et de percevoir ce que j'étais en train de faire. Je ne sais pas si c'est compréhensible. En gros, euh, j'ai pris l'outil pour ce qu'il pouvait m'apporter en données, mais je ne l'ai pas pris pour m'orienter, pour me, pour, euh, pour me faire manger. Je l'ai vraiment pris dans le sens où ça m'a permis voilà, de savoir que voilà, voilà, je sais pas, j'en sais rien sur tel aliment, je vais avoir telle richesse d'apport sur ci, ça, 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 ça. Après moi, mon volumétrique en fonction de ma sensation, comment je m'évaluais, comment je percevais, comment je voyais le volume de mon assiette, ma sensation de satiété et tout ça, ça je l'ai fait avec ma perception propre au-delà de l'application, je suis sorti de ça. Ça a vraiment été juste voilà, encore une fois, un outil d'accompagnement, un outil de soutien. Parce que on peut vite rentrer dans un système de dépendance et s'accrocher uniquement à ce que l'application nous fait lire pour pouvoir cadrer notre alimentation. Le côté contrôle, au bout d'un moment, c'est très nocif.
Et c'est pas forcément la meilleure des choses. Et c'est pas du tout naturel. Alors oui, pour certaines personnes, ça ne devient pas. Elles considèrent que c'est pas addictif parce que ça fait partie de leurs habitudes, et c'est normal. Oui, je le comprends, je ne remets pas en question, je suis pas en train d'incriminer, en train de vous viser, en train de vous dire vous avez tort et tout ça. Je dis pas ça. Je dis simplement que ce n'est pas naturel. Alors, encore une fois, moi, je l'ai utilisé dans ce sens-là. Je l'ai utilisé au fur et à mesure. Alors, c'est vrai que c'était de manière moins fréquente avec la perte de poids plus avancée. Je l'ai réutilisé, réactivé pendant la sortie de perte de poids. Et quand je suis rentré en mode diète culture, où là, c'était quelque chose encore d'autre parce qu'il y avait l'histoire de peser des grammages et compagnie. Donc, bon, là, perso, c'était une période un peu compliquée. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo parce que ça a été une période qui m'a beaucoup perturbé au niveau alimentaire. Mais j'en parlerai, j'en parlerai. Ça m'a apporté, mais ça m'a aussi perturbé. Donc, mais après, j'ai appris à m'en détacher et m'en libérer. Je suis sorti de ça. Je l'ai toujours. Je regarde même pas. Des fois, de temps en temps, je peux regarder un produit que je ne connais absolument pas. Encore, c'est très rare que je trouve un produit que je ne connais pas. Mais non, je l'utilise plus. Elle est là. Euh, des fois, je peux taper des délires. Je peux vous dire, tiens, aujourd'hui, je suis à combien? Juste comme ça, pour le fun. Mais je m'en tape, en fait. Vraiment, ça m'a été utile. Ça a été un outil qui m'a aidé à avancer, à construire, euh, reconstruire ou construire mon hygiène alimentaire. Mais c'était pas l'outil principal. C'était un outil dans la boîte à outils. Mais ce qui a le plus compté, c'était mon regard, ma perception, ma sensation, ma satiété, bref, tout ce qui est en rapport à ça et ma compréhension de l'hygiène alimentaire, de la place des produits, des aliments, des macronutriments, des micronutriments, de l'intérêt que j'avais sur les étiquetages, la compréhension du côté brut, transformé, ultra transformé, des additifs, bref, tout ça c'est vraiment une éducation et je me suis vraiment rééduqué. Voilà, j'étais seul, j'ai voulu faire ça seul, j'ai trouvé mes moyens seul pour pouvoir y arriver euh, tout en évitant de me rentrer dans un cercle de dépendance, même si je sais encore une fois qu'il y a des personnes qui trouvent ça normal et naturel et qui trouvent ça normal et naturel, non, pas naturel, mais en tout cas trouvent ça normal et sans frein de se dire que bah, s'appuient toujours sur leur comptage calorique. Je sais que des fois c'est une façon d'avoir un filet de sécurité, mais il faut que petit à petit je vous encourage à naturellement vous en détacher, à vous faire plus confiance sur ce que vous êtes en train de faire, euh, avoir plus confiance dans votre rapport à l'alimentation, votre sensation, votre perception de votre sensation, et non pas de vous dire que la perception de votre sensation, vous l'extrapolez, vous la renvoyez vers cette application-là qui, elle, va gérer ça. Ce n'est pas votre deuxième cerveau. Vous devez tout assimiler de vous-même. Et vous devez tout percevoir de vous-même, sans qu'il y ait d'appui extérieur, d'extension extérieure de votre être. Voilà comment moi je perçois à peu près cette application-là. Encore une fois, je ne suis pas en train de diaboliser. Moi, je vous l'ai dit, je l'ai utilisé. Voilà, j'ai pas honte de le dire, il n'y a pas de problème. Et ça m'a bien aidé, il n'y a pas de problème. Juste, voilà, s'il y avait possibilité de ne pas l'utiliser, de passer par des outils plutôt classico-classiques et naturels, c'est encore mieux. Je sais que les diététiciens que je connais, ils sont pas pour du tout. Et je les comprends, ils ont tout à fait raison parce que, encore une fois, on essaie de rééquilibrer une hygiène de vie, mais de façon la plus naturelle possible. Et ils ont complètement raison sur ces côtés-là. Donc voilà, moi c'était un peu mon retour d'expérience. C'était pas pour diaboliser, encore une fois, moi je vous l'ai dit, je l'ai utilisé, je suis content de l'avoir utilisé, ça m'a beaucoup aidé. J'ai su prendre du recul comme il fallait, quand il le fallait. Mais je sais que ça peut être quelque chose de très nocif et très négatif parce que ça peut vraiment, encore une fois, rendre dépendant ou alors euh, faire en sorte que la personne ne soit pas complètement indépendante, je veux dire. Et qu'elle puisse s'auto-suffire à elle-même sans qu'il y ait besoin qu'il y ait quelque chose qui vienne. Voilà. Mais après, ça reviendra certainement avec le temps, hein, je vous le souhaite. Moi, c'est venu au fur et à mesure, hein. Et voilà, c'est ce que je vous souhaite. Que ça soit perçu comme normal, je le comprends. Pas addictif pour certains, je le comprends. Mais naturellement, non, ça ne l'est pas. C'est pas naturel. Voilà, et c'est à ce à quoi je pense que quand on est dans un rééquilibrage de vie, et d'hygiène et d'évolution, on essaie de sous-tendre à vivre naturellement, voilà, paisiblement avec son rapport à l'alimentation, le plus possible, et ça prendra le temps que ça prendra, je vous le souhaite, petit à petit de sortir
de ce rapport-là et de cette extension-là qui est présente et qui est un outil qui peut être intéressant, encore une fois, je vous l'ai dit, mais qui n'est pas naturel. Voilà. Voilà pour mon retour d'expérience. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, plu. J'espère que ça n'a pas vexé des personnes. C'était pas l'objectif. C'était pas en train de vous incriminer sur ce que vous faites ou ce que vous trouvez. Voilà. Encore une fois, on a chacun son rythme, on a chacun sa façon d'assimiler, de gérer et de vivre les choses. Juste que voilà, moi ce que j'essaie de vous donner comme envie, c'est de plus en plus pousser, d'aller plus loin dans votre évolution, comme moi j'essaie de pousser d'aller plus loin dans ma propre évolution et de vous montrer les étapes de vie dans lesquelles je suis passé, par lesquelles je suis passé pour voilà, en arriver à cet équilibre et cette sérénité du rapport alimentaire et d'être voilà, en autonomie totale. Voilà. Encore une fois, si cette vidéo vous a plus intéressé, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Moi, je vous dis rendez-vous jeudi et je vais faire une vidéo, je vous promets, jeudi prochain. Sinon, bah, sur les autres réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, Snap et Twitch, très 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 prochainement, il va y avoir un live cette semaine, ça va être pas mal. Pour les autres personnes qui me suivent sur les autres réseaux. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.